Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite guidance à choix pour le mois de juillet qui s'en vient. Donc, comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour choisir entre les cartes de gauche et les cartes de droite. Comme d'habitude, c'est une psycho-guidance, une proposition générale. Si elle vous parle tout de suite, que ça match, eh ben, c'est super. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à cogiter sur ce que les cartes sont venues faire résonner. Et puis, peut-être que c'est plutôt dans le cours du mois que ça vous sera utile. En tout cas, voilà, ça n'a pas vocation à vous enfermer dans des prédictions gravées dans le marbre. C'est vraiment des conseils, des propositions, des possibilités parmi d'autres à l'instant T, mais en vous laissant aussi la main, vous choisissez votre tas. Et comme ça, vous gardez aussi un petit peu la main, malgré que ce soit une guidance générale en différé, comme ça, en ligne. Alors, je pense que vous avez eu le temps de choisir entre le tas de gauche et le tas de droite. On va commencer par celui de gauche. On va regarder ce que vous avez pour votre mois de juillet. Alors, là, avec ces cartes-là, donc les 9 glaives du Grand Tarot Béline, créé par le Mage Edmond, c'est plutôt une carte un petit peu d'embrouille, de choses un petit peu prises de tête. Et on a avec un voyage, avec l'oracle d'Amélie Jakowski. Et on a la mort avec la Nova Sibylla et cette gentiane avec des idées de gestation, de patience et d'attente. Pour moi, là, l'idée, ce serait, est-ce que durant ce mois de juillet, si vous partez en vacances, si vous avez prévu de bouger, d'aller vous poser quelques jours quelque part, je trouve qu'il y aurait l'idée de, est-ce que ça vous parle, par exemple, d'en profiter de ces vacances pour, avec la gentiane, là, bien réfléchir, bien faire le point, en fait, sur ces choses qui peuvent éventuellement vous prendre la tête, peut-être dans le boulot, ou en tout cas, je ne sais pas, des discussions que vous avez eues, des prises de bec, des prises de tête, des choses qui vous ont un peu saoulé. Des personnes avec qui vous êtes, je ne sais pas, en concurrence ou en compétition ou en tout cas en friction. Et est-ce que vous ne pourriez pas profiter de vos vacances? D'ailleurs, même si vous ne partez pas, ce voyage, c'est, je trouve, il y a une idée en tout cas de, de profiter du mois de juillet pour essayer de vous poser au calme, peut-être même seul, pour faire un peu le point sur ce qui vous contrarie. Et quand vous revenez par contre plutôt sur fin juillet peut-être, avec la mort là de la Nova Sibylla, et ben là voilà, vous pouvez peut-être être un petit peu plus radical dans une décision sur ce qui vous embrouille. Soit couper les ponts avec la personne, soit dire les choses telles qu'elles sont de façon très claire. L'idée en tout cas c'est de peut-être pas, si début juillet il y a des choses qui vous contrarient, et ben de vous dire je vais attendre, je vais laisser reposer ça, je vais aller faire un tour, je vais prendre l'air, changer d'air et je vais prendre ce temps euh, pour, euh, pour cogiter sur tout ça. Et quand je vais revenir, je verrai, je prendrai une décision. Après, il y a du coup quand même l'idée de décision radicale avec la mort, hein, de couper quelque chose. S'il y a des choses qui vous font du mal, vous avez le droit de couper court, en fait, de couper court à des échanges, de couper court voilà, à un échange qui s'éternise, voilà, un petit peu l'idée de ce tirage. J'espère que ça vous parlera. On va passer aux autres cartes, au tas de droite. Alors, donc là, on a les deux routes qui seraient un peu l'équivalent des amoureux. On a la chance, la perte et le millepertuis. C'est comme si c'était assez
c'est comme si les autres cartes, en fait, venaient autour des deux routes ou des amoureux pour en rajouter une couche sur la signification des amoureux ou des deux routes. Ces deux routes, c'est un choix à faire. C'est le choix d'une route à prendre plus qu'une autre. Et peut-être que durant ce mois de juillet, est-ce que vous n'aurez pas ce devoir, ce choix à faire, cette décision à prendre, peut-être même vraiment entre deux personnes, hein, deux amis, avec qui vous partez en vacances, peut-être, je ne sais pas si vous partez cet été, euh, ou deux projets vacances complètement différents. Après, on est quand même sur un arcane majeur, on est quand même sur une carte forte. Donc, ce sera peut-être pas une décision anodine, en fait. C'est peut-être vraiment qu'est-ce que vous faites à la rentrée, est-ce que vous re-signez pour votre boulot, ou est-ce que vous cherchez autre chose, est-ce que vous rompez une relation. Enfin, je trouve qu'il y a ça vous parlera peut-être pas, hein, mais voilà, moi, il y a ces choses-là qui me viennent parce que cette carte, elle est forte. Et avec la chance et la perte, c'est comme s'il y avait une espèce de morale un peu stéréotypée, mais que oui, il y aura un chemin vraiment qui est le bon chemin, une bonne décision à prendre, qui vous portera chance, entre guillemets, vous ouvrez la bonne porte. Et puis, on a une, enfin, même d'ailleurs, quel que soit la porte que vous choisissez d'ouvrir ou le chemin que vous choisissez d'emprunter, vous allez forcément y perdre quelque chose quand on prend une décision. Décider, c'est renoncer, choisir, c'est renoncer. Hein, on dit souvent ça, et oui, en fait, peut-être c'est ce mois de juillet opportun de vous préparer à ce choix que vous savez que vous devez faire, qui est important, qui n'est pas anodin, et qu'il faut accepter, hein, avec le millepertuis et le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise, l'apaisement, la sagesse, bah ouais, finalement de profiter de votre mois de juillet pour accepter que en tentant votre chance sur un des chemins qui est possible de prendre, vous allez forcément entre guillemets perdre quelque chose, perdre l'autre opportunité puisqu'elle ne se fera pas, et qu'il faut accepter ça, que si vous voulez tout garder et ne pas choisir, bah, c'est vous qui voyez où ça vous mènera. Mais ce tirage, il invite vraiment à faire ce choix, à écouter votre cœur, à écouter votre intuition, et à vous décider, à prendre la chance qui vous est offerte, que ce soit du boulot, que ce soit un déménagement, que ce soit dans une relation, hein, c'est vous qui saurez en fonction de ce que vous vivez. Mais voilà, s'il y a une opportunité, il y a un choix à faire, une opportunité, une porte qui s'ouvre, un chemin qui se montre à vous. Et forcément, en l'empruntant, il y aura peut-être des choses voilà, que vous serez amené à laisser derrière vous, à accepter en fait ce que vous ne choisissez pas, à accepter le chemin que vous n'emprunterez pas. Et le millepertuis vient vous inviter à faire preuve de sagesse, hein, par rapport à ça, quoi, à accepter cet état de fait, qui ne peut pas être... c'est comme ça, quoi. Quand on choisit d'aller à un endroit et pas à un autre, quand on choisit une personne et pas une autre, quand on choisit une opportunité et pas une autre, c'est obligé d'avoir une partie où on se résigne sur ce qu'on va laisser derrière soi. Voilà pour ces deux tirages à choix pour votre mois de juillet. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça résonne, s'il y a quelque chose que vous avez sur lequel vous avez envie de rebondir. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec des tirages personnalisés, approfondis sur les différentes thématiques de votre vie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en consultation individuelle, en présence, en visio, par mail. En lien dans ma bio, vous avez accès à mes différentes prestations. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous, profitez bien et je vous dis à bientôt.